Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté par ici. Mais je sais qu'il y a que des gens qui me suivent que par ici, qui me suivent pas sur Instagram, sur les autres réseaux et tout. J'avoue que j'hésitais, voilà, j'ai vraiment réfléchi à me dire est-ce que j'arrête cette scène, est-ce que je la continue. Je vais l'arrêter comme, je sais pas, je vais la continuer comme je fais depuis le départ, c'est-à-dire avec parcimonie. Super, mon but c'est pas d'avoir des milliers d'abonnés, mais je sais que vous êtes pas mal à suivre un peu mes aventures depuis pas mal d'années quand même. Je sais pas combien je suis rendue d'abonnés, 700 et quelques. C'est quand même pas négligeable. Hein. Maintenant on est toujours matrixé par les énormes youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés, mais 700 abonnés c'est comme 700 personnes, je veux dire, c'est la taille d'un petit collège quoi, c'est quand même pas négligeable. Enfin bref. Et je sais que voilà que vous suivez et tout, et que voilà qu'il y en a qui ont été mamans solo, qui sont mamans solo comme moi j'ai pu l'être avec Joshua, il y en a qui ont voilà, qui sont malades, il y en a qui sont des mamans en situation de handicap avec d'autres handicaps que ma maladie que moi j'ai, voilà, il y a plusieurs situations et voilà, il y en a qui aiment bien suivre mes péripéties, donc moi je vais continuer à partager comme ça avec parcimonie. Oui, donc pour l'instant je vais continuer voilà, les vidéos comme ça et quand j'en ai envie, quand j'en ai à la forme, là je suis avec mon peignoir Hello Kitty parce que j'ai froid, je vais vous expliquer après tout le pourquoi du comment. Aujourd'hui on est, d'ailleurs je peux dire la date, on est une semaine avant les 1 an de Lily, on est le 17 octobre, il est 15h29 présentement. Mais je vais venir te remettre ton pied ma chérie. T'as des soucis de pied? Ouais. Il est caché le pied? Ouais. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Je vais mettre cette position mieux. Oh la vue derrière. Enfin bref. Je sais plus. Enfin bref, non, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon dernier vlog? Mon dernier vlog, je l'ai posté quand déjà? Déjà, c'est pas un vlog, je pense que c'était une vidéo blabla comme là, parce que j'ai pas la forme. Hein. Comme si depuis la pancréatite, c'était la forme de toute manière. Et vos vidéos, je vais voir carrément sur YouTube. Hein. Ah bah si, j'avais posté une vidéo pour la rentrée de Joshua quand même. Et la vidéo, c'était il y a pas longtemps, la durée d'avant, la vidéo d'avant. Ah ouais, quand j'avais les cheveux jaunes. Il y a 2 mois, posté le 29 juillet. Ah donc ça va, j'ai pas été très... J'en poste une par mois, on va dire. Donc, j'ai eu ma cholécystectomie. Cholécystectomie, c'est bien, je l'ai bien dit. Le 12 septembre, voilà, c'est bien passé. Le seul truc que j'ai eu en post-op, c'est que j'ai dû me poser une sonde urinaire parce que, à demi-heure, parce que moi, j'ai eu quoi, 10 heures la sonde, je sais pas, quelques heures. Parce que ma vessie, comme d'hab, voilà, a décidé de faire des siennes, mais ça, j'ai l'habitude, rien de nouveau. Je précise ça par rapport à aujourd'hui, c'est pour ça que je précise ça. Voilà, sauf qu'en fait, ouais, je suis rentrée chez moi, ça a été le dimanche, je me suis mis à tousser, mais une toux grasse, je tousse très rarement moi, parce que j'ai pas beaucoup de force au niveau du diaphragme et tout, pour que je tousse, c'est vraiment, et puis mes poumons sont en sale état, je le sais depuis pas mal d'années. Voilà, donc je me mets à tousser, voilà, donc je suis quand même, le lundi je suis allée faire un contrôle d'urgence à la base parce que je toussais, et que voilà, j'avais vraiment une toux grasse, ouais, je manquais vraiment de m'étouffer, et puis c'est pas habituel chez moi, je pense vraiment que c'est l'anesthésie, l'intubation qui a fait que ça a décollé mes poumons et tout, que ça leur a fait limite, ça se trouve bien, mais voilà, je pense que c'est l'oxygène qui a fait, forte concentration qui a fait que ça, voilà, ça a ouvert les... Enfin bref, je vais pas vous faire un cours d'anatomie maintenant, enfin bref, donc je me suis mis à toucher, je suis quand même allée faire un tour aux urgences, j'ai appelé les services qui m'ont dit venez faire vérifier quand même, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait non plus normal de se mettre à tousser comme ça, de fou quoi. Donc j'étais allée aux urgences, donc à la base juste pour ça, et en fait aux urgences là-bas, donc c'était le lundi, donc je m'étais fait opérer le vendredi, crise de douleur de ouf. C'était le soir, je sais pas quelle heure il était, 20h, 21h. Pliant de douleur et tout, donc je leur dis, là je suis même pas là pour ça, donc ils me donnent des antidouleurs et tout. Ils me font des examens qui sont... J'aime bien parce que moi je recevais les résultats par mail en fait, avant que le médecin vienne me voir, les résultats par mail étaient pas bons. Après je sais qu'après une opération les résultats peuvent être chamboulés et que c'est pas 100% bon, mais après le médecin vient me voir, oh non c'est très bien les résultats, entre c'est très bien et c'est pas ouf parce que vous venez de me faire opérer, il y a une nuance, enfin bref. Pareil, ils me font un scanner qui me disent bah ouais c'est normal, il y a des images, voilà je vais me faire enlever un organe, donc il y a des signes d'inflammation et tout, mais ça va passer. De là je rentre chez moi, voilà, je me dis voilà j'ai eu mal, peut-être voilà la fatigue ou je sais pas. Quelques jours plus tard, recrise de douleur, pliant de douleur, pas ouf. Je prends des médicaments les plus forts que j'ai entendus chez moi, je vais vite te dire des noms sur YouTube de médicaments. Voilà,
Ça se reproduit je crois que c'est le vendredi de la même semaine, je sais plus. Du coup, mais c'est mes parents à chaque fois qui venaient parce qu'en fait comme... Ah oui, j'avais pas précisé ça aussi. C'est que moi, comme voilà, j'ai l'habitude des opérations, je connais beaucoup de choses au niveau médical parce que bah, je voulais faire médecine à la base, donc voilà, je m'intéresse beaucoup au niveau médical. Mais du coup, des fois, comme j'ai beaucoup de connaissances, j'ai oublié de poser des questions aux chirurgiens, aux médecins et tout ça. Et du coup, je pose la question le lendemain au chirurgien. Non, le jour même au chirurgien quand il vient me voir en post-op. Et je lui dis, ouais, peut-être pas que je fasse d'efforts, j'avais pas pensé à ça. Il me dit, bah il faut pas porter de poids pendant un mois. Pas porter de poids, pas forcer. J'ai un bébé qui fait 8 kilos. Donc en fait mes parents se sont retrouvés à pas venir tous les jours pendant que William partait au travail pour venir s'occuper de Lily parce que je pouvais pas la porter en fait pour pas que mes cicatrices s'ouvrent, elles prennent le risque de s'ouvrir. Donc mes parents venaient tous les jours pour me surveiller et en même temps s'occuper de Lily vu que je pouvais pas, et du coup le vendredi ma mère a dit non mais là je rappelle le service, c'est pas normal quoi, t'es pliée de douleur, c'est... Non, ma mère s'est fait enlever la vésicule, elle dit, et moi je me souviens pas d'avoir eu des douleurs comme ça, c'est pas normal. La secrétaire au téléphone a dit pourquoi vous appelez pour votre fille? Bah ma mère a fait parce que ma fille elle est pas en forme en fait, c'est pour ça que j'appelle pour ma fille. Enfin bref, elle nous passe quand même une interne, donc moi j'entends que c'est l'interne au téléphone et j'ai dit à ma mère bah donne-moi le téléphone, ça sera plus simple que moi j'explique mes symptômes. L'interne qui dit bah vous doublez tous vos antidouleurs, c'est pas grave, vous pouvez les doubler, vous pouvez les prendre tous les 4 heures. Moi c'est comme même des antidouleurs, voilà, les doubler à 20 mg, ok je veux bien, tous les 4 heures, ouais. Donc moi je fais ce qu'elle me dit machin. J'ai une autre crise de douleur, je crois, la semaine suivante, je sais plus. Enfin bref, j'enchaîne les crises, mais c'est tous les 2-3 jours, c'est pas non plus... ça dure quelques heures, je prends beaucoup d'antidouleurs et ça passe, quoi. Je vois je vois l'infirmière, parce que je prends rendez-vous, parce que, vous savez, mon médecin traitant travaille une infirmière, donc une infirmière en pratique avancée, qui est pas du tout en pratique avancée dans le diabète et tout, mais enfin bref. Qui quand même me refait faire une prise de sang, parce que je lui dis, bah ouais, c'est pas normal, quoi, faut que moi je consulte autant, je sais que mes douleurs sont pas normales, mais voilà. Et me refaire faire une prise de sang, j'ai les résultats le lendemain, je crois. Je sais plus, mais je vois bien que c'est pas normal au niveau... Voilà, j'ai quand même des meilleures connaissances médicales, si je vous disais, j'ai pas fait médecine, mais j'ai quelques connaissances quand même, à force de s'intéresser au sujet, voilà, c'est... Connaissances basiques de la culture générale, j'ai envie de dire. Je vois bien qu'au niveau du foie, ça va pas, quoi. J'appelle l'infirmière qui me dit « Oh, c'est rien, machin ». Ok. Moi ça me paraît pas ne pas être rien, mais voilà. Et du coup, quelques jours après, j'ai rendez-vous avec, en fin de semaine, j'avais rendez-vous avec mon chien pour le rendez-vous post-op. Parce que ça va, je l'avais à 3 semaines post-op et pas à 1 mois. Et là, je lui dis, mais non, mais je lui ai écrit, il me dit, mais c'est pas normal en fait, il me dit, il fallait revenir et tout. Et puis, même mes examens, il me dit, mais non, mais même les résultats, mais une prise de sang, c'est pas normal en fait. Bah oui, je le sais, mais en fait, moi, j'ai des internes au téléphone qui disent, non, double les antidouleurs, je vois l'infirmier, non, c'est normal, bah, mais non. Donc voilà, s'ensuit que du coup, je passe un scanner en urgence, plus ou moins. Voilà, le scanner, il y a un doute dessus, il est pas. Il a l'air bien, mais il y a un petit doute. Et du coup, j'ai une CRPE prévue. Voilà, une CRPE. Une départ, une échographie endoscopique et si une CRPE le 28 octobre. Donc là, on est le 17. Donc j'ai rendez-vous avec un anesthésiste le 21. Vous savez, vous vous souvenez l'histoire de l'anesthésiste là de mon accouchement? Imaginez là, je tombe sur cet anesthésiste là, je pète un câble parce que j'ai de la chance pour les cholécystectomies, je suis pas tombée sur, je suis tombée sur une anesthésiste hyper gentille, que ce soit celle du rendez-vous ou celle du jour de truc qui m'a fait une garde d'intubation difficile et tout, j'ai enfin une carte d'intubation difficile, qui m'a pris au sérieux et tout. Et je me dis si là je tombe sur lui, ah là là. Enfin bref, j'espère ne pas tomber sur lui, on verra bien. De toute manière, comme dit à l'autre, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, c'était il y a 1 an, tout pile. J'ai rendu le 21, donc on peut dire que c'était quasi 1 an tout pile. Hein. Enfin bref, voilà. Et du coup, il y en a un doute que mon chien m'expliquait qu'il y a peut-être des calculs qui se mettent, des petits calculs, et du coup, des fois il se coince, des fois il se décoince, et c'est pour ça que c'était par crise. Voilà, donc ça c'est une partie. Et l'autre partie, c'est que j'ai une infection urinaire carabinée, parce que vous vous souvenez du sondage il y a 1 mois. Bah c'est plus d'1 mois maintenant, j'ai dit qu'on était le combien? J'ai bien de mémoire 17, en même temps je suis bourrée anti-humeur. Ouais, et mon système urinaire s'en est pas remis, mais en plus je bois des litres d'eau. Je bois vraiment beaucoup. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi quand je bois beaucoup, c'est pas forcément une bonne chose, parce que je sais très bien que j'ai fait des tests urodynamiques il y a... Je sais pas si j'étais ado, peut-être encore. Est-ce que j'étais majeure? Je dirais vers 18 ans. J'avais fait des tests urodynamiques et tout avec un urologue à Nantes et tout ça. Je sais très bien qu'il m'avait dit, je l'avais de mal. Il m'avait dit à l'époque, normalement, j'aurais besoin de me sonder.
Mais j'étais trop jeune et tout, il disait voilà, on va attendre comme ça, et c'est pour ça que je me fais des infections urinaires assez récurrentes. Ça faisait un moment que j'étais tranquille là, hein, littéralement. Mais voilà, je me fais quand même des infections urinaires assez récurrentes, et parce que ma vessie se vide mal en fait, donc la fin d'urine stagne dans ma vessie et ça crée des infections, parce que bah, forcément il y a un truc qui stagne, et là le fait que j'ai bu beaucoup, je pense que ça a vraiment pire le truc. Et du coup, plus le sondage, tout ça, donc voilà, sauf que là j'ai une infection urinaire, moi chaque fois que j'ai une infection urinaire ça va à une vitesse folle, je pisse du sang littéralement. Donc là j'ai fait mon analyse hier, j'ai pu la déposer que ce matin, enfin bref. Donc mon truc est au labo, donc j'attends le résultat de l'ECBU, j'ai commencé les antibiotiques mais pour l'instant ça fait pas effet. Et encore tout à l'heure je me suis pissée dessus parce que bah, forcément quand on a le sang... Comme dirait l'autre, si vous avez jamais eu une infection urinaire mais vous avez vu le film La Ligne Verte, ça illustre très bien. Après il paraît que les douleurs pour les hommes sont pires. En même temps ça paraît logique, le tuyau est plus long. Mais voilà. Dur quoi. Et puis j'enchaîne et puis je suis fatiguée, de toute façon ça se voit ma tronche. Là, la caméra met un filtre. Hein. Si je mets ma main, ça va enlever le filtre, je sais pas. Est-ce que ça enlève le filtre? Peut-être. Mais voilà, j'ai des cernes terribles et tout. Je suis... je ne sais pas comment je tiens. Et mon corps, en fait, ça c'est l'habitude. Hein. L'autre nuit, voilà, je me suis mis à saigner du nez et tout, parce que forcément, quand il y a un truc qui lâche, moi, il y a tout qui... Je le sais, en plus le pire c'est que là j'ai une infection carabinée et je fais pas de fièvre parce que je fais jamais de fièvre. Faut que moi je fasse de la fièvre, faut vraiment que je fais jamais de fièvre. Enfin bref. Ça c'est lié au CED. Hein. Avec le CED on a sur le cas on fait de la fièvre sans raison. Voilà ouais, il n'y a aucune raison, ça m'est arrivé à adolescente que des fois je me tapais des pics de fièvre énormes et j'avais rien du tout, aucun symptôme de que dalle. Et des fois c'est le contraire, notre corps a besoin de s'activer un peu, le système immunitaire doit s'activer un peu et on fait pas de fièvre du tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour moi, mais voilà. Donc voilà, là ça fait un mois que c'est compliqué quoi, que... L'autre nuit, mais William il était là, il y avait les enfants et tout, mais il dit mais je vais appeler les pompiers, là t'as vu comment tes pieds douleur et tout, je fais non ça va passer. Et en fait la douleur c'est pas vague, c'est fait comme pour des contractions, par moment ça va, ça se calme et d'un seul coup ça te revient dans la gueule. William il était là mais non mais il nous reste pas comme ça, mais je fais mais non à l'hôpital ils m'ont dit que c'était rien machin, c'était avant que je revoie mon chien. Non je l'avais déjà revu, mais je dis ça va passer et tout, t'inquiète et tout, j'étais folle. Et ouais avec les autres youtubeurs ça finit par passer, mais vraiment voilà. Compliqué. Bon, parlons des choses positives, du coup on organise l'anniversaire de Lily. Du coup, on sait toujours pas comment on l'organise parce que ma mère m'a dit bon, oui, invite pas tes frères et sœurs, ça va faire de la route et tout, donc je les ai pas invités, mais c'est vrai que du coup, on sait pas encore si on invite les grands-parents et tout, quand on fait ça entre nous. De toute manière, c'est sur le thème automne / pumpkin, parce que bah voilà, là, son petit pyjama Little Pumpkin, comme je la surnomme Little Pumpkin, voilà, ça va être le thème de cette année. C'est trop mignon. Et voilà. On a quand même prévu plein de décos, on va quand même faire les choses en grand, même si on fait ça qu'entre nous, parce que voilà, c'est un an et ça se fête. Je me souviens de la dernière de Joshua aussi, j'avais invité ma famille et tout, j'avais invité une amie qui est la seule qui était venue voir la maternité, qui était là pour les 1 an de Joshua. Et du coup, voilà, j'aime bien marquer le coup, je vais lui faire des cupcakes. Mademoiselle n'est toujours pas dedans, hein. T'as 1 an dans une semaine, mais toujours pas dedans. Non. Du coup, on y crase peut-être un tout petit peu de cupcake pour te donner, mais de toute manière, c'est sucré, cupcake, il y a du beurre. Mais moi, je vais faire sans beurre. J'avais fait pareil pour Joshua, pour 5 ans, du coup, j'avais fait avec du fleurli, en gros, on va dire ça comme ça. Comment on appelle ça? Du beurre végétal. Ça avait fonctionné, donc là, je vais essayer. Je l'ai pas cuisiné depuis 36 lustres. Mais je vais te faire ton biberon après, ma chérie. Oui, le biberon. Et là, j'ai des allergies carabinées, aussi, non, c'est pas drôle. Tu grognon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour ce qui concerne les allergies de Lily, est-ce que j'allais faire un point sur le sujet? Je suis pas sûre. Notre pédiatre nous la joue à la bonne again. C'est-à-dire que pour lui, il faut que je lui mette du lait sur la bouche, je vois si ça gonfle. Si ça gonfle pas, on réintroduit le lait. Je suis très débitative avec ces méthodes parce qu'il me dit en fait, voilà, les prises de sang pour les bébés sont pas toujours exactes. Des fois, ils vont tout déclarer des taux hyper forts et ils vont pas être si allergiques que ça. Des fois, la prise de sang va être négative et l'enfant est quand même allergique. Donc du coup, il veut pas faire de prise de sang et du coup, il veut qu'on fasse comme ça. Et j'avoue, j'ai toujours pas eu les cacahuètes de le faire. J'ai pas... C'est quand même pas évident. Voilà.
mettre du lait sur la bouche de son bébé, voir si ça gonfle ou pas. C'est pas que si elle est vraiment allergique au lait, c'est ça qui l'a rendu, qui l'a mis en économie d'énergie, qui l'a fait à l'intérieur en néonate et tout, mais voilà, c'est... Bah, c'est pas évident comme truc à faire, et je me suis toujours pas décidée à le faire, et je pense que c'est pas William qui va le faire, donc... Voilà, je suis encore... Bah oui, hein, c'est pas évident. Tu veux que je te mette du lait sur la bouche pour essayer? Je vais certainement pas le faire quand je suis toute seule avec toi. Bah oui, haha. Chippy. Voilà, quand Joshua, lui, ça va bien. Bon, Jojo en pleine forme, là, il est parti déguisé pour Halloween. Il va pas tarder à rentrer, donc c'est pas tout de suite, il rentre à 17 h avec quelques. Mais voilà pour les nouvelles. Ça va aller mieux. De toute façon, je l'ai dit clairement, parce que mon cher, je l'ai revu, c'était quand cette semaine? Je sais plus si c'était cette semaine que je suis allée à l'hôpital. De toute façon, littéralement, quand j'ouvre Waze, il me dit, voulez-vous aller à l'hôpital? Genre, je sais pas, il a cru que c'était mon lieu de travail, ou comme j'y vais tout le temps, Waze, il me demande pas... avant, il me demandait si je voulais aller chez mes parents. Maintenant, il me demande si je veux aller à l'hôpital. C'est terrible. Enfin, bref. Du coup, oui, j'en ai parlé avec mon cher cette semaine, et j'ai dit, mais j'ai l'impression d'être folle, en fait. J'ai l'impression de... Je veux dire, je sais pas, mon corps il somatise peut-être, je lui ai dit des choses, si ça se trouve c'est, je sais pas, c'est psychologique là, il y a un moment, voilà, il me dit mais non, je vous crois au niveau des douleurs, et puis il dit, de toute manière, les bilans bio étaient pas bons, hein. Il m'a bien dit, les bilans bio étaient pas bons, ça il dit, vous pouvez pas les inventer les bilans bio pas bons, hein, donc on verra bien. Ouais. Non, on joue pas avec les freins du parc. Ah. Donc voilà. Je suis fatiguée, je suis pas en forme, mais ça va le faire. Là, William sera ce soir en tard, donc je gère avec les enfants tard, mais ça va le faire. Puis Jojo, c'est vrai que j'ai plus grand chose à faire, il faut que je fasse à manger quand même. C'est toujours le plus compliqué pour moi, faire le repas, c'est trop de trucs à faire, trop de manipulation et tout. Je me débrouille toujours pour me faire des petits repas sympas quand même. Pardon. Et voilà pour les nouvelles, je crois que j'aurais arrêté de blablater là, de toute façon je vais pas blablater plus et voilà. Ah, et je vous ai pas raconté, faut que je vous raconte un truc aussi de mes péripéties. C'est pas la nuit, cette nuit là, c'est la nuit précédente. Du coup, infection urinaire et pisser du sang, tout ça, je dors pas beaucoup. J'entends Joshua aller aux toilettes, le chien des fois il passe la nuit dans le lit avec Jojo. En ce moment on galère avec le chien, donc c'est comme ça, je sais c'est pas ouf au niveau hygiène, on change les draps souvent, enfin bref. C'est pas un chien énorme, hein, je vous inquiétez pas. Un petit coton-tueur. J'entends Joshua qui va aux toilettes, qui dit que le chien il pleure de ouf, et Joshua dit non, j'allais juste aux toilettes et tout. J'entends Joshua qui galère un peu. Après, moi je me lève, donc Joshua il en profite pour venir me voir. Il dit maman, le chien il fait que de pleurer et tout, là je peux pas, il m'empêche de dormir. Donc je prends le chien, je dis bah je vais au moins le faire aller boire et tout. Donc je ouvre la véranda pour qu'il boit. Il boit des litres le chien, et après il va devant la porte de la véranda pour sortir. Donc je le sors. Il va faire pipi, il va faire ses besoins, machin. Sauf qu'au moment de rentrer, le chien veut pas rentrer. Donc au bout d'un moment, oui, il entend que je suis en train de baragouiner dehors, là, il vient me voir, il essaie de rentrer chien, il ne veut pas. Donc oui, il a une bonne idée de dire la seule solution, c'est que Jojo l'attrape, donc il va sortir Jojo de son lit. 5h30 du matin, le machin. Nous voilà, William en slip, Jojo en pyjama. Moi, sûrement dans cette tenue-là, je sais pas. Dehors dans le jardin, parce que bah, moi je peux pas faire grand chose, hein. Je peux faire quelques pas, mais je suis pas non plus, en plus dehors il y a des graviers et tout, dehors je suis un peu très limitée au niveau de mes mouvements, hein. Surtout en pleine nuit, surtout quand j'ai une infection urinaire. Et du coup, elle a essayé de coincer le chien et tout, en train de en train de lui courir après et tout. On a réussi à le rattraper, on a réussi à le rentrer, mais on était morts de ça ressemblait à rien. Donc, du coup, Joshua a passé une petite nuit. Ça va, il était en forme pour aller à l'école et tout. Lui, ça l'a fait marrer de courir en pleine nuit dans le noir, dans le jardin, après le chien. Ouais. Toi, ça t'a même pas réveillé. On est tous sortis dehors, ça t'a même pas réveillé. Non. Le chien, pourtant, il a aboyé et tout, mais non. Enfin, bref. Les péripéties. Et voilà. Bon, j'arrête de... Oh, j'ai le coup chaud. De blablater là. Et... Là, il est quelle heure? Je vais faire le biberon Lydie, je vais changer la couche. Puis après, on va rester posé. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ce matin, je suis sortie un petit peu quand même, parce que comme il fallait qu'on aille au labo, on a profité pour aller chez Aïtion. Je suis petite sortie et c'est pas facile quand même. Au niveau forme. Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez, la chipie. Elle a les cheveux qu'on poussait, faut que je lui attache, ça commence à savoir dans les yeux. Bon, j'arrête de m'ablater là, ça fait quand même 36 minutes que je parle, je vous dis à plus tard. Non, 19 minutes, c'est le temps qui reste sur ma carte mémoire, oh là là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, si vous avez tenu jusque là, vous avez des chansons parce que 19 minutes de monologue de moi, c'est pas très intéressant. Et je vais essayer de faire des petites vidéos par moment, mais comme je vous disais, je me prends pas la tête, parce que de toute manière, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et voilà. Bye bye.